Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Liga. Le FC Barcelone était en déplacement à Vigo. Un match pas du tout facile puisqu'on sait que Vigo, ce sont des clubs qui ne sont pas faciles de toute manière pour ces deux grands clubs d'Europe ici d'Espagne. J'ai envie de dire ici Rayo Vallecano et le Celta Vigo, c'est très difficile pour le Barça et le Real Madrid. Heureusement pour le Barça arrive à s'imposer sur un score ici de 4 buts à 2 en deuxième mi-temps, puisqu'en première mi-temps aussi, ils avaient reçu à se quitter sur un score de 3-2, score final 4 buts à 2. Le Barça fait ici la belle opération, en sachant que avant juste ce match, le Real Madrid ici avait été tenu en échec en déplacement à Rayo Vallecano sur un score ici de 0 but partout ici. La Barça fait la belle opération et revient à 3 points du Barça et à 3 points du Real Madrid, juste derrière le Real, juste avant la trêve internationale. Les hommes d'Anziflik ont fait une bonne performance, j'ai envie de dire ici, surtout en deuxième mi-temps, puisque dans ce match ici de Barça et de Vigo face au Barça, c'est deux mi-temps en fait, quoi. Une première mi-temps ici médiocre, ici pas possible du Barça, et une bonne deuxième mi-temps du Barça. Je crois qu'il est dans les vestiaires. Hansi Flick, il les a certainement remonté les bretelles ici, mais là en deuxième mi-temps, waouh! Si ce Barça-là qui a fait ce deuxième mi-temps continue comme ça, ils vont être le Barça qu'on a connu la saison précédente. Mais par contre, en première mi-temps, c'est pas possible. Barça a réussi à marquer, c'est en première mi-temps ici, 3 buts, mais ils ont encaissé 2 buts ici. Barça, ça fait combien de matchs maintenant? Ils sont plus capables de faire ici de clean sheet et regardez la ligne défensive du Barça. Dans ce match ici, ils n'ont tous pas, personne n'a eu là-bas 7 comme note ici. Ils sont tous à 6 ici. Et le gars à Rosso, Eric Garcia ici, et l'autre aussi, Pau Barcy, et Alejandro Balde ici. Mais c'est pas possible, une défense poussive, c'est une défense médiocre qui n'inspire pas la confiance. Cette ligne haute de la défense ici, cette ligne ici de mise en hors-jeu de l'adversaire ici, ça n'a pas du tout marché en première mi-temps, il faut le reconnaître, puisque les 2 buts que le Barça a encaissé ici, c'est sur des... En fait, ici, c'est des jeux placés, en fait, qu'ils ont reçu à déjouer le système d'hors-jeu du Barça ici. Les joueurs ici de Celta Vigo ici, mais le Barça a été le premier ici à marquer le premier but, bien sûr, sur un penalty, c'est mérité puisque le ballon a été frappé par quel joueur Messi et l'ancien joueur ici du Barça et du Chelsea, c'est Marcos Alonso, a mis sa main devant lui et là, c'était main sur le ballon dans la surface de réparation, c'est impardonnable. Après avoir revu les images à la VAR, l'arbitre a désigné le point de penalty et qui vient ici transformer ces penalties, c'est bien sûr le vétéran de ce club ici, c'est bien sûr ici le Robert Lewandowski, tranquille ici, le sang-froid, il a marqué le premier but du match. Tu te dis tranquille, ils vont dérouler puisqu'ils vont dominer Celta Vigo, mais c'est mal connaître Celta Vigo. Dès qu'ils ont marqué, ils marquent et puis ils encaissent en même temps ici. Ça n'a même pas fait quoi, 5 minutes ici. Deuxième but ici de Celta Vigo ici, c'est de Carrera, c'est lui qui a marqué pour Celta Vigo ici. Comme j'ai dit, ils ont réussi ici à déjouer le système d'hors-jeu du Barça ici. Ça faisait 1-1. Ça suffit comme ça suffisait pas encore. Barça arrive à marquer ici un deuxième but ici. Ce deuxième but juste après ça, ils se font encore égaliser. Vous imaginez, vous marquez, vous faites égaliser alors que vous n'avez pas en face ici un grand club ici, mais vous avez en face ici un Celta Vigo ici avec Borja Iglesias. Le deuxième but ici d'Iglesias. Ah, c'est pas possible. Je crois que le gardien Wojtek Szczesny ici, il n'a pas fait assez d'efforts, je me dis, parce qu'il pouvait avoir ce ballon. Puisque l'attaquant du Celta Vigo s'est pas beaucoup plus appliqué, mais il a juste frappé et le ballon est rentré ici. Aucune chance pour le gardien, il n'a pas eu le ballon. Ça faisait 2-2, mais il fallait compter dans ce match ici sur la bonne performance, bien sûr, ici des 3 joueurs de devant. Par contre, si la ligne défensive, ils ont été nuls. Les 3 de devant, ils se sont vraiment carrément gérés. C'est Robert Lewandowski, out-trick ici, 3 buts ici. Lamine Yamal et buteur ici, Marcus Rashford, j'ai envie de dire presque triple ou passeur, même presque, puisque c'est les 2 passes décisives qu'ils ont validées, puisque c'est le but de Lamine Yamal au départ de l'action, c'est bien sûr ici Marcus Rashford, mais le gars, il est fort. Marcus Rashford, il est en train de faire sa saison. Il est en prêt, mais lui, chaque match, sauf le match précédent, il a été décisif. S'il n'est pas buteur, il est passeur. Et là, dans ce match, je crois que Rashford a fait du bien. Rashford a déstabilisé cette défense de Celta Vigo aussi. Les passes de Rashford, mais c'est travaillé, mais c'est bien envoyé, c'est propre. Surtout quand tu as un attaquant qui a retrouvé ici les sensations d'avant qu'il
il avait ici, bien sûr, Robert Lewandowski. C'est un tueur dans la surface. Donc, si tu as quelqu'un ici, un pourvoyeur de ballon comme ici Rashford, ben, il va se régaler. C'est ce que Rashford a fait dans ce match-là. Parce que le deuxième but ici, le centre de Rashford, waouh, quel délice. Je crois que ce ballon avec un Ferran Torres ici, peut-être il aurait buté sur le gardien. Mais non, ici, Robert Lewandowski met le ballon entre les jambes du gardien. J'ai envie de dire aussi le gardien de Celta Vigo sur les 3 buts encaissés du Barça si on enlève le penalty. Même sur le penalty, il a vu le ballon. Malheureusement, il a été un peu en retard ici par rapport au ballon. Mais le gardien de Celta Vigo sur les 3 buts, je me dis que il pouvait faire mieux, mais on va pas taper sur lui puisque comme dit souvent, quand le but arrive, il va forcément rentrer ici. Malheureusement, il n'a pas réussi à arrêter ses 3 buts, 4 buts pour le Barça. Sur cette passe de Marcus Rashford ici, Robert Lewandowski marque le deuxième but et juste après, ils se font égaliser par Gliez. Ça faisait 2-2. Tu te dis d'accord, ils vont entrer à mi-temps avec un score de 2-2. Non, heureusement, ici, il y a Lamine Yamal qui a réussi à marquer ici. Son premier but de ce match ici, il marque. Et puis, s'il vous plaît, depuis 3 ici, Lamine Yamal aussi, je crois que depuis son break-up with his girlfriend, je pense il est en train de se retrouver là. On essaie de revoir ici de Lamine Yamal de la saison précédente ici. Top performance de sa part, vraiment. Et puis Lamine Yamal, c'est en plus du côté offensif qu'il apporte au Barça, qu'il a apporté au Barça dans ce match ici. Il a été beaucoup plus encore présent dans l'aspect défensif. J'ai vu Lamine Yamal poursuivre là-bas. Ilex Moriba ici, son ancien coéquipier ici de la Masia, puisque Ilex Moriba a été formé au Barça là-bas. Malheureusement, lui n'a pas réussi à s'imposer ici dans le milieu avec des milieux qui sont là-bas. C'était pas facile. Il est parti. Il a été prêté à Leipzig, Retafe. Cette saison, il continue avec maintenant, ce club Celta Vigo, top performant de la part de Ilex Moriba, vraiment ici, malgré qu'ils ont perdu, mais lui au milieu, il s'est géré vraiment. Lamine Yamal a poursuivi là-bas, Ilex Moriba au milieu, là-bas, jusqu'à il a récupéré où il fait faute. C'est de vous dire combien de fois, à 12e mi-temps du Barça, ils ont carrément changé, parce que tous les déchets qui étaient constatés ici en première mi-temps, ils ont reçu à rectifier, à gommer, tous en 12e mi-temps. Vraiment, en 2e mi-temps, ils ont fait clean sheet de la 2e mi-temps. Il n'a pas encaissé en deuxième état, heureusement. Ils ont reçu par contre aussi à marquer ici. Sur un corner aussi, travaillé de Marcus Rashford ici sur la tête, s'il vous plaît, de Robert Lewandowski. Une belle détente. Quelqu'un de 39 à 40 ans, il est quoi? 39 ou 40 ans? Je crois il a 40 ans maintenant, hein. Robert, mais une détente qu'il a fait là-bas, waouh, aucune chance. Le gardien était un peu en avance parce que s'il n'était pas sorti, je me dis qu'il aurait pu avoir le ballon. C'est pourquoi je dis, sur les 3 buts du Barça, le gardien aurait pu mieux faire. Malheureusement, il n'a pas réussi à sortir ses buts qui sont rentrés, qui sont devenus ici 4 buts à aller. Tu te dis c'est bon, parce qu'en deuxième temps, ils ont réussi à gérer très bien le match. Et le match aussi de Frankie de Jong au milieu avant son carton rouge. Waouh, mais Frankie de Jong, c'est prime de Frankie de l'Ajax Amsterdam. Là, on l'a acheté là, c'est top performance, j'ai envie de le mettre. Lui aussi, l'interne, il n'est pas du tout constant sur le long de la saison. Sinon, dans certains matchs là, surtout dans ce match, je crois qu'il a fait une belle prestation vraiment de la part de Frankie de Jong. Malheureusement, il voit le rouge en deuxième mi-temps ici, c'est qui va l'exclure. Le prochain match du Barça, ça sera contre l'Atlético de Bilbao qui est actuellement 7e, qui traîne là-bas, mais ça va pas être tout un match facile avec les frères de Williams. On verra très bien ce que ça va donner après la trêve internationale. Là, ils font une bonne opération et reviennent à la 12e place juste derrière le Real à 3 points et devant Villarreal à 2 points de Villarreal. On verra bien ce que ça va faire. Le Real Madrid aussi va se déplacer à Elche après la trêve internationale. Barça fait une belle opération ici. On verra bien si le système de hors-jeu Hansi Flick va continuer à s'entêter à jouer avec ça, mais ça va faire du mal puisqu'il faut là, si les milieux et les attaquants ne pressent pas, c'est suicidaire, j'ai envie de dire, de la part du Barça, vraiment. On a vu les 2 buts de Celta Vigo là. Ils doivent éviter ça. Allez la famille, j'espère que vous avez aimé ce débrief. En attendant le prochain, on continue de liker. On s'abonne et surtout on reste safe. Tous des préférés.